Salut les amis, c'est Alex et bienvenue dans Culture Japon. Aujourd'hui, je te propose de parler de l'image du Japon à travers les jeux vidéo. Que ce soit Final Fantasy, Tekken, Street Fighter, Mario ou encore Legend of Zelda, on a tous déjà entendu parler ou joué à un jeu vidéo japonais. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de ces jeux vidéo qui te permettent de découvrir un peu la culture et la société japonaise et qui te permettent de voyager en quelque sorte depuis ton salon. Et on commence tout de suite avec la série de jeux Ryuga Gotoku, autrement appelée Yakuza en Europe, édité par Sega depuis 2005. On y incarne Kiryu Kazuma, un ancien Yakuza qui enquête sur l'enlèvement de son ami d'enfance. Au fil de la série, il s'associe avec d'autres personnages dont certains deviennent jouables. Le jeu alterne entre des phases de combat contre les clans de Yakuza et l'exploration de la ville. Évidemment, l'histoire reste fictive, mais ça permet de découvrir un peu la culture des Yakuza, de la mafia japonaise. Et puis surtout, ça nous permet de voyager un peu à travers les différentes grandes villes du Japon. Non seulement Tokyo, mais également Osaka, Nagoya, Sapporo, Hakata et même Kyoto à la période Edo. Yakuza reste un jeu ouvert, donc vous pouvez vous balader dans les rues comme vous le voulez. Et les rues sont très fidèlement représentées, puisque moi, à l'époque, j'ai joué à Yakuza 2 sur PlayStation 2. Et on évoluait dans Osaka. Et quand je suis partie pour la première fois au Japon, et notamment à Osaka, j'ai reconnu toutes les rues dans lesquelles je m'étais baladée avec mon personnage. Donc c'est vrai que ça permet une petite approche de voyager un peu au Japon dans un univers 3D, le temps d'y aller pour de vrai, quoi. Je peux pas te parler des jeux vidéo japonais sans évoquer la série des Shin Megami Tensei Persona. C'est un de mes jeux vidéo préférés, c'est un RPG japonais que je te conseille absolument d'essayer si tu n'y as pas encore joué. Dans la série, on incarne toujours un lycéen qui vient d'être transféré dans une nouvelle ville, dans un nouveau lycée, et qui combat les démons grâce à sa persona. Donc la persona, c'est une représentation du psyché du personnage. Tout ça aidé de ses camarades de classe. Pour le sujet d'aujourd'hui, on va surtout aborder Persona 5, parce que Persona 3 et Persona 4 sont censés se dérouler dans des villes fictives, même si elles sont très inspirées de villes réelles. Tu peux aller voir d'ailleurs la petite vidéo que j'avais fait sur les lieux de Persona 3 si tu veux, et je parlerai pas de Persona 1 et Persona 2 parce que personnellement j'y ai pas joué et c'était un peu différent à l'époque, c'était pas vraiment le même système. Donc je les mets vraiment dans deux cases séparées. Donc aujourd'hui on va parler surtout de Persona 5. Persona 5 ça se passe à Tokyo et vous avez la représentation très fidèle des quartiers de la capitale, que ce soit Shibuya, Shinjuku, Sangenjaya et tous les autres quartiers qui sont présents dans le jeu. Ça reste un super moyen de visiter Tokyo depuis votre salon et surtout Persona, j'ai envie d'en parler parce que ça reflète énormément la culture et la société japonaise à travers les problèmes de harcèlement, que ce soit du harcèlement scolaire, harcèlement sur le sport, que ce soit le suicide, la corruption, c'est tout autant de thèmes en fait qui sont abordés dans le jeu et qui sont très présents dans les médias japonais. I have repeatedly done things that were unbecoming of a teacher, verbally abusing students, physically abusing my team, and sexually harassing female students. I am the reason why Shiho Suzui tried to kill herself. Sexual harassment? Et un concept très présent dans la série des Persona et encore plus dans Persona 5, c'est le concept du tatemae. Donc au Japon en fait, on a ce qu'on appelle le tatemae et le one. Donc tatemae, c'est un petit peu le masque que vous mettez quand vous sortez dehors. C'est la figure que vous allez montrer en société. Et one, c'est votre vous intérieur, c'est qui vous êtes réellement, c'est la personne que vous allez montrer uniquement quand vous êtes seul chez vous par exemple. Et ça c'est très présent dans Persona 5 puisqu'on doit littéralement arracher un masque de son visage pour pouvoir invoquer un persona. Et c'est présent dans tous les personnages, surtout nos héros, puisque tous nos personnages sont victimes de rumeurs, de ce qu'on pense d'eux en société. Et quand ils découvrent leur persona, on voit leur vraie facette, donc leur honne. Et c'est quelque chose qui est très présent et qui est souvent critiqué sur le Japon. C'est cette facette de tatemae et honne. Et là, c'est très bien représenté. Et je trouve que c'est très bien suggéré, expliqué dans Persona 5.
Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce et à t'abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à la semaine prochaine, ciao!